On y est. La finale est enfin à nous. Cette saison pourrie peut encore être sauvée par une qualif en Ligue des Champions et un trophée, évidemment. Ce sera le 21 mai contre Tottenham que ça va se décider. Et ça va se décider dans notre stade d'entraînement. On a battu nos désormais petits frères de l'Athletic Bilbao. On retourne à Carrington pour le match. On retourne à Carrington, exactement. Manchester United a encore infligé une correction à l'Athletic Bilbao 4-1 et fonce complètement vers la finale. On va en parler avec Rico. Salut Rico, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien et toi? On s'est qualifié, on a vu des beaux buts. Rien de mieux. Oh, tout va bien, tout va bien. On va en parler. Il y en a deux, trois qui m'ont énervé, mais on va en Ah oui. parler. Bon, abonnez-vous, likez, parce que vous likez pas beaucoup en fait. Je sais que je dis likez-vous mécaniquement et que j'insiste plus sur les abonnements, mais abonnez-vous, c'est important, et likez aussi. Et dites-nous en commentaire votre prono pour la finale, même s'il va y avoir évidemment l'avant-match, vous allez aussi nous le dire, mais bon, et puis ce que vous avez pensé du match, hein, votre petite analyse du match, vos flops, vos tops, puisque c'est ce qu'on va faire dans cette analyse, dans cet débrief du match entre Manchester United et l'Athletic Bilbao. C'est parti. Alors, les hommes de Ruben Amorim sont entrés avec la peur au ventre et ça s'est vu dans ce début de match puisque bah, clairement on n'a pas été capable de trop sortir le ballon. Il y a eu quelques contres qui auraient pu être dangereux, mais beaucoup trop d'imprécisions entre Dorgu, entre Ugarte, entre Mazraoui, enfin bon, entre Garnacho aussi qui rate son petit piqué. Et c'est surtout Et Dorgu et Ugarte qui font. ouais, complètement. Et Maguire Et aussi. aussi, on va en parler justement jusqu'à ce moment-là où justement Maguire, comme la flippette qu'il est, va donner un ballon dans l'axe, une très belle passe en profondeur pour Joré Guizard. J'ai triché, j'ai regardé mes notes. Pour Joré Guizard, et donc frappe lointaine, très belle hors de portée d'Onana, et ça fait 1-0 pour Bilbao. On peut commencer à mettre les couches. On rentre au vestiaire avec ce score-là et Manchester United revient des vestiaires et c'est pas beaucoup mieux, c'est même bien pire en fait. Manchester United se fait rouler dessus par Bilbao. Le match, clairement les joueurs n'arrivent pas à tenir cette intensité, notamment Ugarte, on va en reparler dans ce match. Jusqu'à ce qu'Amorim décide qu'il faut arrêter les conneries en fait au bout d'un moment. Il nous sort Mazraoui, il sort Garnacho et il sort Ugarte. du coup Ugarte et fait rentrer Mante, Ahmad et le troisième c'est Chaud. Chaud. Et Chaud. Ce changement va faire absolument toute la différence puisque on voit un nouveau vent qui se lève sur Old Trafford qui commence tout simplement avec l'égalisation de Mason Mount d'une frappe magnifique Avec un consécutive à contrôle. voilà, petit contrôle talonnade pour lui-même, enroulé dans le petit filet, c'est magnifique et ça fait 1-1. Ouais. Sur un centre, Casemiro, ce vieux briscard de Casemiro, va mettre une tête et lober le gardien pour le 2-1. Højlund dira de son petit tapin sur un travail magnifique de Hamad, qui rappelle les plus belles heures de Harry Yamal, qui a perdu son titre ce soir, qui devra faire une belle finale pour le récupérer. Et du coup, on finit par le clou du spectacle, la frappe de Besson des 60 mètres. Voilà, ni plus ni moins. Magnifique. Mante qui met une frappe du milieu de terrain, voilà, il nous manquait plus que ça. Mante qui se prend pour David Beckham. Tout va bien. 4-1, la messe est dite. Le pape, la messe, bref, vous l'avez. Manchester United va en finale. Alors, Riku, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de notre prestation? Alors déjà, avant le match, j'avoue que j'étais pas très inquiet, parce qu'on avait quand même gagné 3-0 le match aller. Chez eux, là on était chez nous, alors
je m'attendais pas à ce qu'on fasse non plus le jeu, tu vois. Parce que c'était à Bilbao de pousser. Donc moi je sentais un match où on allait défendre, mais où on allait contre-attaquer. Je me suis pas trompé sur la première partie du plan de jeu, on a défendu. Mais par contre, contre-attaquer, on n'a pas réussi du tout. Hein. C'était une catastrophe. Les sorties de balles, c'était. Il y avait juste aucune ressortie de balle. Dès qu'on avait le ballon dans les pieds, t'avais Maguire ou Casemiro. Enfin, non, Casemiro, c'est là encore. Ugarte surtout. Qui dégageait le ballon le plus loin possible. On le perdait directement. C'était vraiment atroce. Ça a été ça jusque milieu de la deuxième mi-temps, en fait, jusqu'à ce que Mount, Ahmad et Shaw rentrent, pour pouvoir faire redescendre Bruno, mettre un peu plus le pied sur le ballon quand on arrive à le récupérer, pas être obligé de dégager. Et c'est là qu'on a vu qu'on les bouffe, en fait. Hein. Si on dégage pas le ballon et qu'on ne le rend pas toutes les 2 secondes, on est largement mieux qu'eux. Et c'est ce qu'on a montré. Voilà. Clairement, c'est une équipe qui a eu peur, qui s'est chié dessus, et c'est dommage parce qu'on aurait pu se faciliter la vie si on s'était pas chié dessus au bout d'un moment. Enfin, c'était très frustrant. Moi, ça me dérange pas qu'on défende alors qu'on gagne 3-0, tu vois. Non, Enfin, c'était évident qu'on allait défendre. c'est ça, moi, ça ramène au choix du coach qui, je trouve, a fait un match plein, le coach. Il a abordé le match comme il fallait. Pour moi, ne pas se jeter à l'attaque parce qu'on peut avoir tendance à prendre beaucoup de buts quand on se jette. Défendre, les attendre et contrer comme il faut, c'était exactement ce qu'il fallait faire selon moi. Les changements, ils ont été bien sentis, il y avait rien à dire. Donc, franchement, le match du coach est parfait. Et du coup, moi, ça me dérange pas, justement, pour en revenir à ça, d'attendre, tu vois, de les attendre, de les contrer. Mais le problème, c'est que quand tu joues comme ça, il faut mettre un minimum d'intensité. Tu peux pas juste te laisser Faut être serein, marcher en fait. dessus. Tu peux les laisser attaquer, mais pas concéder de grosses occasions. Et quand tu arrives à récupérer le ballon, tu contre-attaques. Tu balances juste pas le ballon n'importe comment, comme ils ont fait là. Bah oui, mais et puis même, tu concèdes pas de grosses occasions. Pour pas concéder de grosses occasions, faut être un minimum agressif sur le porteur du ballon. Faut essayer de récupérer les ballons. Faut essayer de défendre de manière plus agressive que ce qu'ils ont fait. Faut se jeter sur les seconds ballons. Et là où je te rejoins aussi, c'est il faut aussi relancer proprement pour et puis à certains moments mettre le pied sur le ballon. Le but qu'on prend, le premier but, c'est Maguire qui dégage Ah oui, n'importe totalement. comment plutôt que parce qu'il a peur de contrôler en fait. C'est même pas contrôlé. Il avait juste à faire la passe à Onana. Ouais, mais la balle arrive en cloche. Donc, en fait, il a peur de rater son contrôle ou de rater sa passe. Et donc, il préfère dégager n'importe comment. Et donc, il dévisse complètement sa frappe, son dégagement, et passe en profondeur pour l'adversaire, quoi. Donc, bon, ce but-là, il est quand même à l'image de ce qu'on a fait pendant 70 minutes, c'est-à-dire se chier dessus, quoi. Clairement, on les a laissés nous rouler dessus en se disant c'est bon, on a toujours de l'avance, on a toujours de l'avance. Et c'était clairement pas la bonne chose à faire et j'ai pas l'impression que c'était une commande du coach de les laisser comme ça nous monter dessus. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec une grande partie de ce match-là parce que j'accepte qu'on défende. J'aurais accepté que le match soit pourri, tu vois, un peu comme le match qu'on a vu ce week-end contre Bournemouth, c'était? Non, pas Bournemouth. Bournemouth, c'était encore avant avec Emmanuel Brentford. Sarr. Contre Brentford. Non, c'était plutôt le match contre Bournemouth où c'était nul, où on s'est fait chier. J'aurais accepté de voir un match comme ça, tu vois, mais pas ce qu'on vient de voir où tu te fais marcher dessus, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va gagner. Pour vous spoiler un peu, je pense qu'on va gagner la Ligue Europa. Mais en même temps, pour vous spoiler, je le dis depuis le début. Je pense qu'on va gagner la Ligue Europa, mais en même temps, si on met ce niveau-là contre Tottenham, je pense pas qu'on va gagner en fait. Ah oui, non. Si on fait les 70 premières minutes qu'on a fait là, on va prendre 3. C'est ça. Après, évidemment, c'est pas le même contexte. On n'a pas 3 buts d'avance et tout ça, mais va quand même falloir être beaucoup plus conquérant que tout ce qu'on a vu cette saison. Ça va Va être être un beaucoup match à plus part. propre à la relance, surtout, parce que tu vois, si Tottenham dans le jeu nous domine, c'est pas grave, parce que c'est notre jeu de contre-attaquer de toute manière.
Mais si, quand t'as le ballon, t'arrives pas à faire une passe, là, ça va devenir inquiétant. Hein. Parce que Complètement. c'est pas Bilbao en face, hein, c'est Tottenham. Ils ont Mm. beau être 15, 16e de première ligue, c'est Oui, pas les déjà, mêmes ne serait-ce attaquants. que l'intensité de la première ligue, ils connaissent, tu vois. Enfin, c'est pas Voilà. pareil. Physiquement, tu vas pas les fatiguer. Donc bon. Ok. Voilà, moi, pour moi, c'est l'analyse que je fais de ce match dans son ensemble. Concernant les prestations individuelles, on va commencer par le négatif. Ougarté, c'est une catastrophe. Mm. Et ça rejoint un peu à ce qu'on a vu au match aller, où il était bien revenu, mais quand l'intensité est baissée, en fait, quand il se fait rentrer dans la gueule, il a énormément de mal, en fait, Ougarté. Ouais. Il sait pas quoi faire du ballon. C'est ça. Et Et il a plusieurs fois même... dans le match, on a vu où il y a 2, 3 joueurs qui montent sur lui, bah, il a perd. Il panique complet, ouais. Et même en soi, enfin, il a même pas été si agressif que ça à la récupération du ballon. Les tacles n'étaient pas bien sentis, ils n'étaient pas bien exécutés. Enfin voilà, il a vraiment fait un très 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 mauvais match. Et en fait, le fait qu'on soit meilleur quand il sort, c'est pas une surprise en fait. Clairement, Mm. on était mieux sans lui, quoi. Donc voilà. Maguire a fait un très mauvais match, comme j'ai dit. C'est Ouais, pas normal qu'un joueur avec cette expérience se chie dessus complètement et nous sorte ce match-là. je Moi, suis c'est d'accord. un peu les prestations qui m'ont déplu. Il y a celle de Garnacho que j'ai trouvé très quelconque dans un match où justement par sa percussion, on aurait eu besoin de lui, tu vois, où bah, son petit lob qui rate, les courses en contre-attaque où il fait pas forcément les bons choix non plus. Bah, c'est sa Voilà, seule vraie occasion, de toute manière, hein, le petit rate. c'est Après, on ça. l'a plus vu du match. Alors que on l'a envoyé plusieurs fois dans la profondeur, tu vois. C'est Ouais, c'est ouais. c'est pas le match qui fait qu'il n'a pas eu d'occasion. Il a juste pas été assez bon pour se les procurer hein, aujourd'hui. Et bah, Eloun, on va encore s'acharner, mais qu'est-ce que tu veux qu'on vous dise? Il a été catastrophique. Il a marqué son but, mais il a été Ah bah catastrophique. oui, il était nul. Et quand Donc voilà. je revois l'image où on lui envoie un ballon, on lui fait un centre, et il perd le ballon de vue, il sait plus où il est. Ah, mais c'est un truc de fou Vraiment, ça. il lève la Et tête, mais même il la a plus le main, ballon de vue. Ouais, la et main. la main qu'il fait sur la contre-attaque, Il il fait une part en contre-attaque, il part, il profondeur, va faire une main. tape le ballon de la main pour se le... Qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, vraiment, j'ai envie qu'il réussisse. J'aime bien ce joueur. J'ai un peu d'affect pour lui et tout. Tu vois, je sais qu'il aime Hmm. Manchester, qu'il a Ouais, envie bah d'être ouais. là, Bah, machin. c'est une J'ai belle envie histoire qu'il à la base, réussisse. Hojlund. C'est ça. Mais aide-nous à t'aider, mon gars, franchement. Enfin, voilà. Voilà, moi, dans le négatif, c'est tout ce que j'ai. Dorgu qui a été. Ouais, Dorgu qui a vraiment fait un match compliqué hein, au début. Hein. Il s'est bien Il a fait rattrapé un après, match mais sur courant alternatif, en fait, où hmm. un coup il est très bon, un coup il est très mauvais, un coup il est très bon, un coup il est très mauvais. Enfin bon, après c'est un gamin de 20 ans dans une demi-finale européenne, donc pourquoi pas, mais quand il est pas bon, il est vraiment chiant en fait. Hein. Ouais. Onana, ça allait. Il a fait son match. Oui, À ça. la relance, même, ça n'était pas très mauvais. Hmm. Puis même, il y a eu deux, trois fois où il est allé chercher le ballon en corner et tout ça, tu vois, c'est Hmm. les choses qu'il fait pas tout le temps et que j'aime bien. Ouais. Mais maintenant, passons au positif. Vas-y, Riku, dis-moi. Donne-moi un joueur qui t'a plu, n'importe lequel. Tu peux même me donner ton MVP maintenant si tu veux. De qui est-ce que tu as envie de parler? Alors, je vais parler de Anthony, qui a mis un super coup franc sur la gueule de... Non, ils viennent de passer, là. C'est pour ça, j'avais le match à côté, donc ils ont gagné en prolongation. Voilà. Non, moi... mon MVP, du coup, ou juste un joueur que j'ai bien aimé? Comme tu veux. Si tu as envie de parler de ton MVP maintenant, tu le parles, comme ça je te le pète pas. Ou si Non, tu as je vais pas envie parler de du parler de MVP, l'autre. parce que je pense que MVP, ah bah non, on n'a pas le même, je pense. Mais c'est On pas n'a grave, pas le même? je pense pas. Ah oui, non, on n'a pas le même. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, je vais parler, moi, de Lenny Yoro. Ok. Parce que lui, vraiment, dans la défense, même quand... En fait, j'ai l'impression qu'on va se répéter semaine après semaine sur ce joueur. Mais déjà, de semaine en semaine, il s'améliore. C'est Et un tout le truc de temps. fou. C'est incroyable. Et La en fait, trajectoire en crescendo linéaire où chaque match est meilleur que celui c'est d'avant, ça, c'est ça. c'est un truc de fou. Et peu importe le match,
en fait, j'ai l'impression de découvrir qu'il est de plus en plus serein aussi. Genre toutes les semaines, même quand on joue mal, qu'on n'est pas bon, le seul mec dans la défense qui porte ses couilles, qui a peur de rien, bah c'est Yoro. C'est le patron de cette défense en fait. J'ai pas regardé encore les stats, hein, mais son nombre d'interceptions doit être Bah, phénoménal. les contres aussi, à chaque fois Ouais, qu'il tirait, il était là, il prenait la balle. contre-interception, rebond, tout y est. Il fait même une passe décisive, c'est pour dire. Il a même une assist. Non, ouais. Non, Non, franchement, trop incroyable. parfait. Et il apporte offensivement. Tu dis qu'il a une passe décisive, mais même avant ça, il y a plusieurs fois, il a monté le ballon, ce qui nous a un Ouais, de peu plus en manqué. plus dans les matchs, on le voit monter avec la balle. Après, je pense qu'il l'aurait pas fait quand c'était un peu compact au milieu de terrain. Tu sais, quand le bloc était plutôt médian, je pense qu'il aurait plus de mal parce que, bah, du coup, dans une forêt de joueurs de Bilbao, c'est plus difficile que Après, quand tu remontes. on l'avait vu faire ça déjà contre Lyon, hein, au match Oui, mais c'est retour. encore dans des matchs un peu plus débridés où Ouais, tu ouais. vas avoir de l'espace, tu vois, où il peut le faire. Je pense Mm. que le début du match ne s'y prêtait pas trop pour lui, tu vois. Enfin, tu pouvais vite perdre le ballon et te prendre une contre-attaque Ouais, directe. Mais voilà. Puis, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, je me demande si, moi je crois qu'on en a déjà parlé, mais si Hayden Evans, ça lui a pas fait du bien, quoi, d'être ah, challengé sûrement, par un petit sûrement, jeune sûrement. comme ça. J'ai l'impression qu'il s'est dit, tiens, je suis pas le seul joueur talentueux en défense dans ce club. Donc, non, franchement, bravo. Bravo, Bah, Lenny. puis le fait Merci qu'on d'être fasse une là. saison de merde, ça l'a aidé aussi, je pense. Hein. Mmh. Pas Aussi. lui mettre trop de pression d'un seul coup. Mmh. Puis qui est systématiquement une blessure avec Lisandro Voilà. Martinez, avec De Ligt. Enfin, voilà. Mais maintenant, il a sa place et il va plus jamais bouger du 11, quoi. Ouais, franchement, à moins d'une catastrophe en termes de Oui. blessure. Ou d'une saison sans, ça peut arriver. Il est jeune encore, tu vois. Et il peut être irrégulier, hein, mais bon. Vu Mm. le niveau qu'on a vu, franchement. Enfin, bon. Ok. Passons à MVP. Euh, Avant de parler du MVP, j'aimerais juste placer un mot pour notre vieux briscard, comme je l'ai appelé dans l'intro, Casemiro. Ah bah, Qu'est-ce c'était qu'il lui nous mon fait MVP, du moi. bien. Ah, c'est lui, toi? Eh ben, vas-y, parle de lui. Vas-y, va enchaîne avec lui. Non, bah franchement, Casemiro, 5 Ligues des Champions, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il a montré que les soirs de compétition européenne, contre des équipes espagnoles en plus, bah il Ça, connaît, c'est son terrain, quoi. Il l'a il a montré à match Carrington. aller, il l'a montré à match retour. Il a montré Euh, contre Lyon, et ses deux voilà, passes voilà, décisives. voilà. C'est, ouais, Mais non, pas mal. il connaît le jeu. Il connaît le jeu, il l'a déjà fait plein de fois. Là, il est en mode moyen, parce qu'avant, il était en mode difficile avec le Real quand il était en Ligue des Champions. C'est en mode moyen. C'est encore plus facile pour lui. Non, franchement, exceptionnel. Il marque un but superbe en plus. Peut-être vraiment, j'adore. Son nom est le premier qui doit être couché sur la feuille de match la Ah semaine oui, oui, prochaine. oui. Enfin, dans On a deux vu des semaines. gens dire que il fallait pas qu'il soit titulaire. En finale, je suis désolé. Hein. Un Ah, mec jamais de pareil, la vie. tu le Obligé de mets le pas sur mettre le banc. titulaire. Tu le mets pas sur le Ouais, banc. c'est clair. Passons à MVP. La réincarnation de David Beckham était là ce soir, était ultra forte. D'ailleurs, j'ai vu une info aujourd'hui comme quoi il a racheté Salford à 100%, le club de Salford. Et Ah, j'ai pas ben, vu. ouais. Et du coup, je crois qu'il y avait Scholes, Mais, Giggs et tout qui ouais, avaient des attends, ouais, parts, c'était pas mais il partagé les a entre. rachetés à tout le monde. Eux, ils vont garder un rôle dans le club, Ok. mais c'est lui à Là, 100%. j'ai pas vu passer l'info. Et du coup, bah, il a fêté ça comme il se doit, puisqu'il a mis une frappe magnifique. On en a parlé, c'est magnifique. Et puis après, derrière, on a vu que en fait, il est en train de monter en puissance. Et bah, le point d'orgue de sa prestation, c'est cette frappe de 60 mètres. Enfin voilà, pour moi, ok, dans le jeu, c'est même pas aussi consistant qu'un Hamad, qui fait encore une entrée de zinzin, mais de but, quoi. C'est parce qu'il est Enfin, moins énergique qu'un Mad. de Genre, quoi? c'est vraiment l'enchaînement des courses quoi, qui le fait briller. Mm. Il Ouais, récupère le ballon, il court tout de suite vers le but. mm, complètement. Alors que Mais Mount, voilà. j'ai envie de dire, c'est un peu plus distingué. Quoi. Mm.
Mais Landreau s'y est pas trompé, je trouve que c'est intéressant. Il dit qu'il réussit sa frappe de loin parce que le contrôle avant est nickel. Il perd 0 Ouais. seconde sur le contrôle. Il a le temps d'ajuster. Et encore, franchement, il prend même pas le temps d'ajuster. Je l'ai Ouais, pas dans vu ce jeter moment-là, un coup d'œil à la cage. il tire direct, il sait où est la cage en fait. En fait, je l'ai pas vu une seule fois regarder la cage. Je l'ai pas vu une seule fois regarder les joueurs. Donc, je pense qu'il a pris l'information, mais il l'a pris tellement vite qu'il n'a pas eu besoin Comme le premier but, l'enchaînement qu'on est voie. tellement fluide, à aucun moment il regarde où est placé qui. Non, Un joueur lambda, il fait pas ça. Franchement, un joueur lambda, il fait pas ça. C'est vraiment la marque d'un joueur avec une très grande qualité, quoi. Et, euh, et j'espère vraiment qu'il va être épargné par les blessures la saison prochaine parce qu'il y a quelque chose à faire quand même avec lui. Ah, bah oui. Franchement. Et Amorim s'y trompe pas, hein. Il a dit, c'est peut-être son joueur préféré de l'effectif. C'est clair. Enfin, voilà. Je sais pas si tu as quelqu'un d'autre à parler. Je pense qu'on était assez complet. Il y a Ahmad à dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on répète sur Ahmad? Il est fort, il est fort. C'est bon, au Ouais, bout d'un moment, on a je pense compris. qu'on a assez parlé de lui au match. C'est ça. On nous a même reproché de trop parler de lui. Oui, c'est vrai. Oui, ça. Franchement, c'est dingue. Que veux-tu? Mais voilà, bon. Eh ben écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, de liker, de commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on fait du match et des joueurs? On se retrouve très vite pour la vidéo. Cette fois, on va vraiment la faire. La vidéo mercato va vraiment sortir dans les 2 jours qui suivent. Max, samedi, elle est en ligne. Et on va commencer aussi avec vos vidéos mercato aussi qu'on enregistre. Ouais, parce que là, ça va être un peu plus calme. C'est ça. Là, on a 10 jours où on va se faire chier. Il y a plus de match de Coupe d'Europe à part la finale, du coup, qui est dans un petit moment. Donc, on va pouvoir tourner ça tout tranquille. C'est ça. Donc voilà. Et ben, merci à vous tous. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.